Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, nous sommes à Liezeg et aujourd'hui, nous allons parler du Bachelor in International Business. Le BIB, j'ai l'impression que vous l'appelez comme ça en interne. Je suis en présence de Caroline Roussel, qui est directrice générale de Liezeg, Emiliana, diplômée en 2022, qui nous racontera ce qu'elle fait aussi aujourd'hui, et Yasmine, qui est étudiante en deuxième année. Merci à toutes les trois d'être là aujourd'hui. Caroline, déjà, peut-être resituez-nous Liezeg. Alors, l'IESEG est une grande école de management avec 2 campus principaux à Lille et à Paris et un tout nouveau campus qu'on vient d'inaugurer à Montréal qui accueille une 50aine d'étudiants. L'IESEG, c'est 8900 étudiants et puis c'est différents programmes. Des programmes post-bac comme le programme Grande École en 5 ans, le Bachelor International Business qui nous intéresse aujourd'hui en 3 ans, un autre bachelor hybride management et tech design en 3 ans également, et des masters spécialisés. Et puis, pour les apprenants qui souhaitent reprendre de la poursuite d'études, c'est aussi de la formation continue sur mesure, du MBA et du master spécialisé en formation continue. Très bien. Avec un beau classement. Bravo. Merci. On va peut-être commencer par parler de ce bachelor. C'est en 3 ans. Qu'est-ce qu'on y apprend? Quel est l'objectif pour les étudiants? Alors, ce Bachelor International Business, il est effectivement en 3 ans. C'est un programme généraliste avec une dimension internationale forte. Cette dimension internationale, elle se traduit par le fait que le programme est proposé en anglais et pour ceux qui le souhaitent, à partir de la rentrée de septembre 26 aussi, une première année possible en français, pour ceux qui voudraient une transition progressive du français vers l'anglais. Beaucoup de profs internationaux et une cohorte qui est composée à peu près à moitié d'étudiants internationaux et d'étudiants français. Et donc, c'est un bachelor qui peut être conçu en 3+2, c'est-à-dire 3 ans de bachelor. On obtient son diplôme qui est reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur avec un grade de licence et on peut poursuivre ses études avec 2 années de master pour obtenir un bac+5. Ou l'autre possibilité, c'est 3 années d'études. On obtient son diplôme, toujours reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur, et on va sur le marché du travail pour une première expérience professionnelle. Voilà en quelques mots, donc diplôme généraliste qui va couvrir tous les fondamentaux de l'économie et de la gestion, avec des stages, une pédagogie interactive, de l'international, possibilité d'échange à l'international, y compris de stages à l'international. Et puis, ce programme, il est proposé en miroir sur Lille et Paris. Donc, les candidats ont le choix aussi de venir étudier dans le Bachelor International Business à Lille ou à Paris. Ça dépendra de leur classement en fonction du concours d'entrée. D'accord. On parlera du concours d'entrée à la fin de cet entretien. Quelles sont les matières phares? Parce que vous dites c'est généraliste, mais qu'est-ce qu'on apprend dès la première année peut-être? Alors, ce qu'on va apprendre assez rapidement, ce sont les fondamentaux finalement qui vont permettre de comprendre le fonctionnement d'une entreprise. Donc, ce sont les fondamentaux en comptabilité, en introduction à la finance, mais aussi en marketing, en relations clients. Ça va être aussi des fondamentaux en termes de management, de gestion d'équipe, en système d'information et en intelligence artificielle. Et puis également les fondamentaux en droit et en économie. Donc finalement, on fait une vision à 360 de ce qui constitue une entreprise dans son fonctionnement en interne, dans ses relations avec l'externe et ses parties prenantes, pour pouvoir le comprendre. Et puis petit à petit, les étudiants vont approfondir ces matières dans des cours plus avancés en 2e année et vont pouvoir aussi choisir une spécialisation pendant un semestre. D'accord, donc ils ont un semestre pendant lequel ils peuvent se spécialiser tout à fait sur l'une de ces matières? Sur l'une de ces matières, principalement le marketing, la finance, les ressources humaines, la logistique. Je pense que nos auditeurs peuvent retrouver le détail de toutes les spécialisations sur le site internet qui détaille le contenu du programme. Oui, c'est clair. Vous avez parlé de stage. Est-ce que vous savez le nombre de mois de stage en cumulé? Ou est-ce qu'il y a peut-être déjà un stage par Alors, année? ce qui nous semble important, en tout cas dans la pédagogie qu'on porte à l'IESEG, c'est de lier vraiment la théorie avec la pratique. Et donc, il va y avoir un stage à la fin de chacune des années, en fin de première année, 2e année et 3e année. Et les stages vont être de plus en plus importants en termes de durée, donc plutôt sur des stages courts d'1 mois, minimum en première année, et sur un stage plus long de 4 à 6 mois en 3e année. Donc voilà, en cumulé, si on fait le calcul, on n'est pas loin d'1 année de stage au total à la fin des 3 années. Et ce qui est important sur l'articulation théorie et pratique, c'est aussi important dans les cours où les étudiants vont travailler sur des études de cas, sur des cas réels, sur des projets qui sont donnés par des entreprises. Et par exemple, les étudiants de BIB sur Lille ont travaillé avec l'entreprise Kiabi
sur des problématiques réelles rencontrées par Kiabi. Ce qui est vrai aussi pour les étudiants à Paris qui vont travailler avec d'autres entreprises proches de l'école sur des problématiques également réelles. Donc les stages permettent cette compréhension du réel, du concret et de former nos étudiants à être capables de gérer des situations concrètes par la suite et de les professionnaliser. Vous parlez d'international. Alors, il y a des étudiants internationaux, donc il y a cet aspect interculturel pendant toutes les 3 années. Mais certains peuvent aller à l'étranger, faire un semestre à l'étranger? Alors, il y a effectivement la possibilité de faire un semestre d'échange académique à l'étranger ou de faire une partie de ces stages à l'international. Au niveau de l'école, on travaille l'internationalisation sur nos campus et c'est pas parce qu'on est à Lille et à Paris qu'on va rester purement dans un environnement français. Au contraire, la langue de travail à l'école, c'est l'anglais. Il y a 85% de professeurs internationaux. Comme je le disais, les programmes sont largement enseignés en anglais, ce qui est le cas pour le Bachelor International Business. Et la possibilité d'avoir cette exposition internationale, de vivre à l'international, soit à travers un stage, soit à travers un échange académique. Et c'est vraiment structurant en fait dans le développement de l'étudiant. On voit souvent qu'il y a un avant-après retour de l'international en termes de maturité et voilà, de développement du jeune. Très clair. Je vais me tourner vers Yasmine. Vous êtes étudiante en 2e année. Racontez-moi un peu comment se passe votre année. Comment se passent les cours? Comment se passe la vie, en fait, sur le campus? Sur le campus, premièrement, on a 3 bâtiments. On a les collines, aussi Grande Arche et la promenade. Chaque bâtiment a sa propre ambiance, sa propre mood de la journée. Et pour les cours, en premier semestre, on avait des cours le matin et après-midi. Mais maintenant, en 2e semestre, on a des cours juste le matin, de 8h jusqu'à 12h20. Et parfois, on a des cours dans l'après-midi, des cours de langue en espagnol, en l'anglais, de TOEIC, de also career programs pour améliorer nos CV, notre apparence en LinkedIn. Donc, on vous prépare à la fois, de ce que je comprends, à acquérir ces compétences techniques nécessaires pour de international business, mais en plus de vous projeter vers le marché du travail, c'est ça? Oui. Avec vos compétences, justement, votre apparence, votre capacité à gérer des entretiens? Oui, c'est ça. Pour avoir développé nos, comment on dit en anglais, notre soft skills, pour avoir un meilleur CV, comment se parler dans un entretien, comment postuler, comment avoir un profil LinkedIn qui a une description qui est meilleure aussi. En général, comment gérer notre vie professionnelle. D'accord. En dehors des cours et du travail personnel que vous avez à fournir, j'imagine qu'il y a parfois du travail de groupe? Oui, oui. Beaucoup? Ça dépend vraiment des matières. Par exemple, en marketing, chaque séance, on a vraiment un projet et de faire des recherches sur une entreprise, faire un projet, comment faire une marketing campaign, par exemple, sur l'entreprise française, l'entreprise à Canada. Donc ça dépend vraiment de matière. Mais en économie, je pense pas qu'on a vraiment... C'est plus de la théorie. Ouais, vraiment. Bon, il faut les bases. Genre de maths. D'accord, et les maths, d'accord. En dehors des cours et des travaux de groupe, peut-être que vous avez le temps de voir les autres étudiants dans les associations ou dans les clubs? Pour moi, j'ai essayé de postuler dans l'association Extrême. C'est une association de sport. Il y a aussi BDE de l'IESEC Paris. Et aussi le club dance de l'IESEC. Et aussi, j'ai participé dans le salon d'étudiants. D'accord, comme représentante de l'école. Oui, Très pour faire la promotion des programmes BIB et aussi PGE aux parents et futurs étudiants. OK, très bien. J'ai lu sur les associations qu'il y avait des associations humanitaires, en développement durable, en finance, Women in Finance, de cuisine. J'ai l'impression que c'est très varié. J'ai l'impression que si vous voulez, en tous les cas, vous pouvez faire plein de choses très variées. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. Et on va se tourner vers Emiliana. Vous êtes diplômée en 2022. On va peut-être commencer par voir ce que vous faites aujourd'hui. Qu'est-ce que vous exercez comme métier? En ce moment, je travaille depuis 1 an et demi dans une foire d'art contemporain et moderne qui s'appelle Art Paris. Et c'est 1 fois par an, en avril, au Grand Palais. Et je m'occupe des relations VIP, donc des invités des galeries, des collectionneurs, mais aussi des institutions qui viennent de l'étranger, mais aussi les institutions françaises qui viennent faire soit de la prospection,
soit pour faire des achats pour des collections privées ou publiques lors de la foire. Et je m'occupe aussi de la coordination du commissariat général. Donc ça, c'est avec le directeur artistique de la foire. On a une sélection d'artistes qui est faite tous les ans par des commissaires invités. Et donc, je fais tout le suivi pour relayer l'information entre la sélection et les galeries en termes des visuels, des œuvres exposées pendant la foire et aussi des textes rédigés par les commissaires invités. Ce côté business artistique, c'est quelque chose que vous aviez en tête depuis longtemps? Oui, tout à fait. Ce qui m'a plu aussi avec l'IESEG, c'était la flexibilité de pouvoir avoir tous ces fondamentaux dont Caroline parlait, mais aussi le combiner à travers des stages dans le milieu de l'art. Donc, j'ai fait un stage en régie, donc dans toute la partie plutôt manuelle d'une galerie d'art à Paris qui s'appelle Perrotin. Et donc, j'étais en régie et logistique, donc je programmais tous les envois des œuvres. Et ensuite, ça c'était pour mon stage de 2e année. Et en 3e année, j'ai fait un stage à Lisbonne, justement suite à l'échange, donc à l'Erasmus que j'ai fait à Lisbonne. J'ai rencontré un professeur qui avait un projet, qui avait un hub technologique. C'était le professeur de marketing à ISTE, qui est cette université portugaise. Et donc, il m'a proposé de le rejoindre avec son équipe pour monter ce projet de musée. Donc, il voulait proposer aux employés qui travaillaient dans ce hub technologique une ambiance artistique et un autre pilier en termes d'offres à côté du milieu professionnel aussi. Hyper intéressant. Vous êtes resté dans ce secteur-là, vous avez Tout à évolué fait. dès la 2e année. Oui. D'accord, bravo. Est-ce que vous vous souvenez de vos années ici? De quoi vous vous souvenez de votre bachelor? Oui, exactement. Donc, j'étais au campus de Lille et je suis de Venezuela de base. Et justement, je finalisais mes études au lycée français de New York quand j'ai déménagé à Lille. Donc, évidemment que c'était une transition assez drastique. Mais en termes d'environnement, c'était très similaire parce qu'il y avait toute cette diversité en termes des étudiants, de langue, de culture que j'ai pu retrouver aussi à New York. Donc ça, c'était assez important pour moi. Et on était 37 nationalités et une quarantaine d'étudiants. Donc c'était assez impressionnant. Même dans le travail de groupe, on pouvait faire face aux différences culturelles. Par exemple, il y a des cultures où les étudiants sont moins incités à prendre la parole. Donc, c'était comment ils s'adaptaient au système français, aussi de business school, où on t'encourage beaucoup à participer et oui, à dire ce que l'on pense et ce qu'on ressent. Donc, je me rappelle de ça, de cette confrontation qui était assez enrichissante finalement en termes d'étudiants et en termes de cours. C'était super parce qu'on avait, comme le disait Caroline aussi, un éventail très large de cours. Donc, on avait les cours de droit international que j'adorais parce qu'on pouvait comparer les différents systèmes légaux et judiciaires. On avait également les cours de comptabilité qui évidemment n'était pas mon fort, mais au moins je peux dire que j'ai les bases en comptabilité, que je comprends. Même pour une personne qui ne poursuit pas une carrière dans ce domaine, on peut lire une fiche de paie et déclarer ses impôts sans aucun souci. Donc ça, c'est assez important. On avait également juste une compréhension globale du monde, même au-delà du business, c'est vraiment comprendre comment créer une entreprise de A à Z, comment traiter les personnes avec lesquelles on travaille. On avait aussi des cours de théâtre, donc ça c'était assez étonnant parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui se plaignaient et qui disaient non mais ça ne sert à rien et finalement pour parler en public, il est nécessaire de faire un peu de la comédie finalement. Donc, tous les cours se sont montrés au cours des années utiles dans mon parcours. Donc oui, c'est un peu l'idée globalement des souvenirs. Et vous m'avez raconté qu'en préparant l'entretien, que vous faisiez aussi partie d'associations, dont une humanitaire, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, IESEG proposait plusieurs associations. Donc, ils avaient soit les associations dans le campus qui étaient dirigées par les étudiants eux-mêmes,
soit des associations partenaires. Donc, moi, j'ai collaboré avec une qui s'appelle Bibliothèque de rue. Et en fait, c'était une association non-profit à Lille qui proposait à des étudiants de se déplacer dans des immeubles où loger des personnes qui n'avaient pas de statut permanent en tant que résidents français. Donc, on allait, on leur lisait des livres et c'était assez beau comme expérience parce que c'était un point pour les enfants de penser à une autre chose que la situation dans laquelle ils étaient. Oui, donc c'était ça. Qu'est-ce que vous avez fait après le bachelor? Après le bachelor, donc j'ai fini avec le stage dont je parlais à Lisbonne avec le hub technologique. Et après, j'ai fait un master spécialisé ici dans une autre université qui était surtout ancrée dans les politiques culturelles, donc dans les politiques culturelles européennes et françaises surtout. Tout le fonctionnement des subventions publiques dans le domaine de la culture et de l'art, mais aussi dans différents domaines culturels, donc dans le cinéma, dans le théâtre, spectacle vivant et dans les arts visuels, parce que je voulais vraiment avoir une vision globale de comment marchait ce secteur en spécifique. Après, j'ai continué dans cette voie. J'imagine que tous vos amis que vous êtes faits au bachelor ne travaillent pas dans le milieu artistique. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que citez-nous 2-3 métiers de vos amis? Il y a un qui travaille à Londres dans le marketing. Ok. Et après, il y a d'autres qui travaillent dans les ressources humaines. Ici, il y a aussi une étudiante qui avait fait le partenariat avec Accor, si je ne me trompe pas, en alternance pendant le master. Et en fait, elle a été embauchée ensuite dans ce domaine. Il y a d'autres qui sont chargés de production pour d'événements, donc dans l'événementiel. Ce que j'entends. Oui, Ok. dans tous les domaines. Très varié. Ok, super, super. Merci beaucoup. Merci. Alors après ces retours d'expérience d'étudiantes et d'anciennes étudiantes, qu'est-ce que vous avez à ajouter sur peut-être la vie pendant les études? Est-ce qu'il y a des choses qu'elles n'ont pas vécues et citées? Je pense que les 2 témoignages qu'on vient d'entendre sont très riches et c'est vrai que l'atout de ce programme Bachelor International Business et l'IESEG, c'est de pouvoir finalement conjuguer plusieurs vies. C'est une vie d'étudiant dans son programme de formation, une vie qui va être aussi le début de la vie professionnelle avec des stages et puis une vie qui peut être aussi une vie associative ou sportive. Et finalement, ça permet d'avoir une formation très complète. Ça a été dit, mais une formation à la fois sur un fond théorique solide et en même temps beaucoup de soft skills qui aujourd'hui sont des éléments très recherchés par les entreprises dans les profils qu'elles embauchent. Est-ce que c'est ça qui vous vaut ce beau classement dans les classements des bachelors, justement? Alors c'est vrai que le Bachelor International Business figure souvent en 2e place des classements des bachelors en 3 ans. Je pense que c'est multifactoriel, c'est à la fois la qualité de la pédagogie, la qualité des profs, l'internationalisation du programme et la professionnalisation de ce programme. Ce sont en général les 3 critères qui sont pris en compte: qualité académique, qualité de la préparation professionnelle et qualité de l'internationalisation. Ok, très bien. Quelles sont les compétences et les qualités que vous cherchez chez les candidats pour ce programme? Alors sur les candidats, donc c'est un programme qui se situe en post-bac, donc les candidats sont jeunes, ils ont 16, 17, 18 ans. Par rapport à ça, c'est difficile d'avoir un profil type puisque à cet âge-là, tout est possible et la question de l'orientation est très ouverte. On recherche des profils de jeunes qui soient ouverts, qui soient curieux, qui ont envie de faire des études généralistes. Ce programme, c'est pas un programme de finance ou de marketing. Enfin, je pense que vous l'avez compris avec les différents témoignages. Donc, c'est vraiment des profils de jeunes qui vont avoir une appétence pour tester différentes disciplines, différents stages, différents secteurs d'activité. Et petit à petit, c'est le rôle de l'école. On va les aider à déterminer leur voie et les accompagner dans leurs projets professionnels et personnels. Et des profils de jeunes qui vont avoir un bon niveau scolaire de terminale et puis envie de s'investir et de travailler dans leurs études. Les modalités d'inscription, c'est sur Parcoursup. Ils déposent un dossier, une lettre de motivation, j'imagine aussi. Alors, les modalités de candidature puis d'inscription sont différentes en fonction du bac que vous passez. Donc, il y a des modalités d'inscription et de sélection pour les jeunes qui font un bac français.
et d'autres modalités pour ceux qui font un bac international, puisqu'on l'a dit, la cohorte est très équilibrée, français et internationaux. Donc pour les candidats internationaux, c'est sur dossier à envoyer auprès de l'équipe admission, et puis il y aura un entretien visio. Pour les candidats français, donc le dossier doit être fait sur Parcoursup, avec un dossier de candidature qui reprend les différents éléments. Mais globalement, ce qu'on va apprécier, c'est la qualité du dossier et à travers ce qui a été fait en première et en terminale et les notes de bac français. Une fois que ce dossier est évalué par l'école, c'est une première étape d'admissibilité. Et pour les candidats dont le dossier répondra à cette étape d'admissibilité, ils seront invités à venir passer un entretien à l'école, qui va être un entretien là de motivation et d'évaluation du niveau d'anglais à l'oral. Donc c'est 2 étapes. Et vous disiez qu'ils sont affectés à un campus en fonction du classement. Donc c'est suite à cet entretien et à leur dossier en général que vous allez leur proposer de s'inscrire ou à Lille ou à Paris. Tout à fait. Donc il y a un seul classement par ordre de mérite, puisque donc toute cette phase d'évaluation aboutit à une note. C'est toujours l'exercice délicat pour les équipes de l'école, puisqu'on évalue de l'humain, mais au final, il faut traduire par une note pour pouvoir aboutir à un classement. Donc un classement pour le campus de Lille, un classement pour le campus de Paris. Et bien sûr, les candidats peuvent postuler aux 2 campus. Et d'ailleurs, s'il y a un conseil à donner aux familles qui nous écoutent et aux jeunes, c'est de s'inscrire sur les 2 campus, puisque ce ne sont que des sous-vœux sur Parcoursup. Donc c'est tout à fait faisable, et comme ça, ils optimisent leurs chances d'être acceptés dans le programme, puisqu'en fonction des années, on peut avoir plus de candidats à Lille ou plus de candidats à Paris. Donc en faisant le vœu des 2 campus, vous êtes classé 2 fois, et là, en fonction de votre classement, vous pourrez choisir votre campus de préférence. Ok, très intéressant. Quel autre conseil avez-vous à donner aux familles ? S'il y a un conseil à donner, c'est que cette phase d'orientation, avec l'ouverture de Parcoursup et de la formulation des vœux sur Parcoursup il y a quelques jours, peut être parfois un petit peu inquiétante, parce qu'il y a beaucoup de formations qui sont disponibles sur Parcoursup. Donc je pense vraiment que, il faut prendre le temps de se renseigner, et c'est pas du temps perdu, c'est vraiment un investissement pour la suite, parce que finalement, tout l'enjeu, c'est de trouver la formation avec l'école, le modèle pédagogique, les contenus de programme qui vont convenir aux jeunes et dans lesquels il va s'épanouir, il va pouvoir grandir, il va pouvoir apprendre sereinement. Donc vraiment de prendre ce temps-là, et pour pouvoir vraiment déterminer son projet, et si le jeune se projette sur ce programme, et donc sur le Bachelor International Business, si vous n'êtes pas trop loin, c'est de venir nous voir sur nos campus, de voir les locaux, de voir les salles de classe, de pouvoir échanger avec des étudiants, de pouvoir discuter avec des profs, avec l'équipe administrative. Et là, ça permettra de confirmer le projet, de peut-être poser ces dernières questions, mais surtout de pouvoir concrètement se projeter et visualiser l'endroit où on sera sans doute amené à étudier pendant 3 années. Merci beaucoup à toutes les 3. Merci. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.